Madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre qui s'est absentée, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Madame la Première ministre, alors j'ai du mal de l'interpeller puisqu'elle n'est pas là, vous avez décidé, vous avez indiqué à cette tribune le 6 juillet 2022, à l'occasion de la déclaration de politique générale, votre désir de construire ensemble. Nous avons immédiatement compris qu'il ne s'agissait que de paroles sans fondement, puisque vous avez décidé immédiatement après de ne pas solliciter un vote de confiance. Les 21 49.3 et maintenant le 22e qui ont suivi en sont la parfaite illustration. À l'automne 2022, en 2 mois, vous avez déjà déclenché 10 fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sans vote les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Le 16 mars 2023, après 2 mois de bataille parlementaire et d'opposition dans la rue, vous avez déclenché l'article 49.3 de la Constitution sur le projet très controversé des réformes de retraite, inscrit à dessein dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, nouvelle parfaite illustration de votre complet mépris de toute perspective de co-construction. Le 27 septembre et le 13 novembre, faites vos jeux, de nouveau 49.3 pour la loi de programmation des finances publiques que nous avions rejetée en première lecture ici même. Pour les textes budgétaires applicables en 2024, vous avez déjà à votre actif 9 utilisations du 49.3 entre le 18 octobre et le 16 décembre. Madame la Première ministre, votre recours systématique au 49.3 bat définitivement en brèche votre communication axée sur une volonté de dialogue. Malgré toutes vos formules pour contraindre notre droit constitutionnel d'amendement, la dernière étant de réduire fortement les délais de dépôt des amendements, avec cette fois-ci une ouverture à partir de minuit jusqu'à 10 h du matin, repoussée pour problème technique à 14 h, nous avons, les écologistes, en responsabilité, été force de proposition justifiée en phase avec l'urgence des besoins sociaux et écologiques. Lors de la première lecture du projet de loi de finances 2024, nous n'avons même pas eu le temps d'examiner tous nos amendements en commission et obligés d'en retirer certains pour tenir les délais. Et ceci, en l'absence, d'ailleurs comme aujourd'hui, des députés du groupe Renaissance en commission, qui applaudissent ensuite en séance publique les 49.3 que vous égrenez de plus en plus vite, tel Don Balaguer dans les 3 messes basses des lettres de Montmoulin. Notre sens de responsabilité n'a à aucun moment, ni pour les projets de budget 2024, ni pour le budget en cours, trouvé un écho favorable auprès des chantres de la rigueur à 3 000 milliards de dettes, sans ambition par ailleurs face à l'urgence sociale et environnementale. Ces propositions, nous les finançons en allant chercher des moyens là où ils se trouvent, c'est-à-dire auprès des plus aisés d'entre nous. Même le chef économiste de la Banque centrale européenne, Philippe Lane, et le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, nous disent et vous disent qu'il faut une contribution supplémentaire des plus riches. Mais vous faites la sourde oreille, ou plus exactement, vous vous entêtez dans le déni. C'est donc volontairement, je dis bien volontairement, que vous choisissez de mener une politique qui maintient nos concitoyens sans hébergement digne et les enfants à la rue. Nos élèves sans AESH ou sans professeurs, nos hôpitaux sans personnel, nos services publics dans un état dégradé et nos collectivités territoriales sans moyens suffisants pour faire face à l'urgence sociale. Un budget, ce sont des moyens financiers au service d'un projet politique. Notre opposition à votre projet politique, dont ce budget sera la traduction concrète, est définitive. Cette opposition se double d'un désaccord sur la méthode que vous avez choisie. Les 49.3 consécutifs et les conditions d'examen de ce texte majeur ne sont pas de nature à emporter notre adhésion. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous exprimer sur une motion de censure après que la responsabilité du gouvernement a été engagée sur la 2e partie du projet de loi de finances pour 2024 à travers l'utilisation de l'article 49.3. Souffrez que je continue de parler. En tant que député écologiste, je m'exprime avec un profond sentiment de responsabilité envers nos concitoyennes et concitoyens et envers les valeurs qui guident notre action politique. Le recours à l'article 49.3, bien que conforme à la Constitution,
soulève des interrogations légitimes sur votre conception du débat parlementaire et le rôle de chaque député dans le processus législatif. En notre qualité de représentants du peuple, notre rôle est de débattre, d'amender, de contribuer à la construction de politiques publiques qui répondent aux besoins et aux aspirations de nos concitoyens. Madame la Première ministre, toujours absente, avec une majorité relative, on ne peut plus faire croire haut en même temps. Avec une majorité relative, pour gouverner sur la base de la co-construction, il faut faire des compromis. Or, les compromis, vous les faites, enfin, mais avec celles et ceux qui portent un projet indigne. Mais comme l'exprime la présidente de l'Assemblée nationale, pour bâtir un compromis, on accepte des choses qui vous coûtent. C'est la vie. Vous abîmez notre République et par votre cynisme, vous sacrifiez les destins d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont déjà tout perdu. Vous avez choisi de pactiser avec la droite radicalisée pour faire vôtre les thèmes et les termes de l'extrême droite. Un pacte qui bafoue le mandat que les Françaises et les Français ont donné à Emmanuel Macron, faire barrage à l'extrême droite. Puisque vous avez décidé de faire sans le Parlement, de court-circuiter le fonctionnement normal des institutions, de renoncer à la démocratie en soumettant votre propre camp et en imposant aux oppositions, notre groupe considère que votre gouvernement ne mérite que la censure. Je ne vous remercie pas, Madame la Première ministre. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe GDR.